Top! Avant votre prochain repas de poulet, écoutez ceci. Certaines parties de ce volatile que vous adorez sont de véritables bombes toxiques. Métaux lourds, hormones concentrées, bactéries mortelles. Et vous les mangez probablement depuis des années sans le savoir. Je suis médecin, et aujourd'hui je vais vous révéler les 7 zones interdites du poulet. Ce que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous découvriez. Restez jusqu'à la fin, votre vie pourrait littéralement en dépendre. Le poulet, l'aliment préféré des Français. Rôti du dimanche, brochette du barbecue, nuggets des enfants, bouillon réconfortant de grand-mère. On en consomme des tonnes chaque année. C'est économique, c'est pratique, c'est délicieux. On pense que c'est sain. Protéines maigres, faibles en calories, recommandées par tous les nutritionnistes. Mais voilà la vérité que personne ne vous dit. Toutes les parties du poulet ne se valent pas. Certaines sont nutritives, parfaites pour votre santé. D'autres sont littéralement des décharges toxiques sur pattes. Vous savez ce dicton, « Nous sommes ce que nous mangeons ». Eh bien, il n'a jamais été aussi vrai. Pendant que vous dégustez votre cuisse de poulet, vous ingérez peut-être des résidus d'antibiotiques, des concentrations hormonales dangereuses, des métaux lourds accumulés pendant des années dans certains tissus. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la médecine préventive. Les bactéries invisibles, les toxines accumulées, les hormones perturbateurs. Tout ça se cache dans des parties spécifiques que vous cuisinez peut-être en ce moment. Manger les bonnes parties du poulet, c'est un cadeau pour votre organisme. Manger les mauvaises, c'est activer une bombe à retardement qui explosera dans 10, 20, 30 ans sous forme de maladies chroniques, de dérèglements hormonaux, de surcharge hépatique. Aujourd'hui, on va disséquer un poulet ensemble. Comme un atomiste, je vais vous montrer précisément les 7 zones à fuir absolument. Pas de langue de bois, juste la science médicale brute. Et surtout, je vais vous apprendre comment nettoyer correctement votre poulet pour éliminer 99% des risques. Ces 15 minutes peuvent littéralement ajouter des années à votre espérance de vie. Appel à l'action précoce. Mais avant d'aller plus loin, une petite pause. Si vous tenez réellement à votre santé et à celle de vos enfants, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Activez cette petite cloche. Pourquoi ? Parce que je partage chaque semaine des informations médicales que les grands médias censurent ou ignorent. Des vérités qui dérangent l'industrie, mais qui peuvent sauver des vies. Et si cette vidéo vous semble utile, laissez simplement le chiffre 1 en commentaire. Ce geste simple nous encourage à continuer ce travail d'information indépendant. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache vraiment dans votre assiette. Point clé numéro 1. La tête du poulet, une décennie de poison concentré. Je sais, certains d'entre vous adorent croquer des têtes de poulet marinées à l'apéro. Avec une bière fraîche, c'est un délice pour certains. Mais écoutez bien ce proverbe médical ancestral. 10 ans de tête de poulet valent une dose de poison. Vous trouvez ça exagéré? Laissez-moi vous expliquer la science derrière. Les poules passent leur existence entière le bec dans la terre. Elles picorent tout ce qu'elles trouvent, graines, insectes, déchets. Mais aujourd'hui, ces sols sont contaminés. Plomb provenant des anciennes peintures, mercure des industries, cadmium des engrais chimiques, arsenic des pesticides. Quand une poule ingère ces substances, son organisme ne peut pas les éliminer complètement. Alors où vont-elles? Elles voyagent dans le sang et se déposent progressivement dans les tissus cérébraux. Le cerveau de la poule est extrêmement vascularisé. C'est comme une éponge microscopique qui capture et retient ces métaux lourds. Année après année, la concentration augmente. Une poule de 5 ans peut contenir dans sa tête des taux de plomb et de mercure dépassant de 400% les seuils de sécurité sanitaire. Manger une tête de poulet ne vous tuera pas instantanément, évidemment. Mais si vous en consommez régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine pendant des années, ces métaux lourds vont s'accumuler dans votre propre organisme. Le résultat ? Atteinte neurologique progressive, surcharge hépatique, insuffisance rénale, troubles de la mémoire, tremblements, faiblesse musculaire. C'est un empoisonnement au ralenti, invisible, sournois. Comment reconnaître une poule jeune ou vieille ? Regardez la crête. Chez une poule jeune, elle est rouge éclatant, ferme, bien dressée. Chez une vieille, elle est flétrie, violacée, retombante. Observez les pattes. Chez les jeunes, elles ont des écailles fines, lisses, de couleur claire. Chez les vieilles, elles ont des écailles épaisses, rugueuses, jaunâtres ou grisâtres avec des griffes pointues. Mon conseil médical formel, évitez complètement les têtes de poulet. Surtout si vous êtes âgé,
enceinte ou si votre système immunitaire est affaibli. Le risque ne vaut jamais le plaisir gustatif. Partie dangereuse numéro 2. Le cou du poulet. La décharge à ganglions. Beaucoup adorent un bon coup de poulet grillé, nappé de sauce barbecue. C'est tendre, c'est savoureux. Mais attention, vous êtes en train de manger une zone extrêmement problématique. Le cou du poulet est littéralement truffé de ganglions lymphatiques. Si vous passez vos doigts sous la peau, vous sentirez des petites masses ovales, des filaments, des nodules. Ce sont des ganglions. Le système lymphatique, c'est le service de nettoyage et de défense du corps. Il filtre les bactéries, les virus, les parasites, les toxines. Quand un poulet est malade ou exposé à des contaminants, c'est dans les ganglions que tout se concentre. Aujourd'hui, dans les élevages industriels, on injecte massivement des antibiotiques pour éviter les épidémies. On ajoute parfois des hormones de croissance pour accélérer le développement. Où s'accumulent ces substances? Dans les ganglions lymphatiques précisément. Ces petites structures deviennent des mini-décharges toxiques. Même si vous retirez les plus gros ganglions visibles, il en reste des centaines microscopiques incrustés dans la graisse et dans les tissus conjonctifs. En consommer occasionnellement peut provoquer une simple indigestion, mais en manger régulièrement, c'est bombarder le foie de substances étrangères. Résultat, surcharge hépatique chronique, accumulation toxique, inflammation systémique. Alors peut-on encore manger de coups de poulet? Oui, mais seulement si vous le préparez méticuleusement. Étape 1. Retirez complètement la peau. Toute la peau, sans exception. C'est sous cette peau que se cachent les ganglions. Étape 2. Grattez la graisse. En dessous de la peau, vous verrez une couche grasse jaunâtre, enlevez-la entièrement. C'est dans cette graisse que se nichent les ganglions microscopiques. Étape 3. Identifiez et grattez les ganglions visibles. Ce sont des petites bosses grisâtres ou jaunâtres sur la chair. Utilisez le dos d'un couteau ou une cuillère pour les racler. Étape 4. Retirez la membrane. Une fine pellicule recouvre le muscle du cou. Enlevez-la. Après ces 4 étapes, il ne vous reste plus que la chair musculaire propre et les os. C'est ça et seulement ça que vous pouvez consommer sans danger. Ne prenez jamais de raccourcis. Votre santé vaut bien ces 5 minutes de préparation supplémentaire. Partie dangereuse numéro 3. Le croupion. La zone la plus contaminée. Le croupion. Cette petite partie grasse à l'arrière du poulet. Certains adorent son goût particulier, cette texture fondante. Mais médicalement parlant, c'est une catastrophe sanitaire. 2 éléments rendent cette zone extrêmement dangereuse. La glande uropygienne et la bourse de Fabricius. La glande uropygienne, l'usine à odeur. Cette glande se cache dans la poche graisseuse du croupion. Elle produit une substance huileuse, cireuse, que le poulet étale sur ses plumes pour les imperméabiliser. Un peu comme de la cire automobile naturelle. Le problème? Cette substance dégage une odeur infecte, tellement forte que les abattoirs industriels retirent systématiquement cette glande. Si vous achetez un poulet fermier ou que vous l'abattez vous-même, cette glande est souvent encore présente. Pire encore, cette zone est un foyer parfait pour les infections bactériennes. Staphylocoque, salmonelle, E. coli. Quand la glande s'infecte, elle devient purulente, enflammée, toxique. La bourse de Fabricius, le réservoir viral. Située juste à côté du rectum, à l'intérieur du corps du poulet, cette poche a la forme d'un petit sac. Elle produit des lymphocytes B, des cellules immunitaires. Mais justement à cause de ce rôle immunitaire, c'est dans cette bourse que se concentrent tous les virus quand le poulet tombe malade. Grippe aviaire, maladies infectieuses, virus pathogènes. Quand le poulet est contaminé, cette bourse gonfle, pourrit littéralement, devient méconnaissable. Elle se transforme en bouillon viral concentré. Et ne croyez pas que la cuisson règle tout. Même à 100 degrés, certains virus résistent. Certaines toxines bactériennes sont thermostables. Ma recommandation médicale stricte, coupez et jetez tout le croupion, entièrement. Ne prenez aucun risque. Si vous tenez absolument à le consommer, ouvrez-le, identifiez et retirez chirurgicalement la glande uropygienne et la bourse de Fabricius. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup. Partie dangereuse numéro 4. La glande thyroïde, le perturbateur hormonal. La glande thyroïde du poulet se trouve de chaque côté du cou, près de la gorge. Ce sont 2 petites boules de tissu glandulaire, minuscules, mais extrêmement problématiques. Cette glande produit des hormones thyroïdiennes, essentielles pour réguler le métabolisme du poulet.
Mais voilà, quand vous la consommez, vous ingérez une dose massive d'hormones concentrées. Ces hormones thyroïdiennes, une fois dans votre organisme, peuvent provoquer une hyperthyroïdie artificielle. Votre propre thyroïde se dérègle. Les symptômes? Palpitations cardiaques, rythme cardiaque irrégulier, transpiration excessive, perte de poids inexpliquée, anxiété, tremblements, insomnie, saute d'humeur violente. Même une petite quantité peut déstabiliser votre équilibre hormonal, qui est d'une fragilité extrême. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants sont particulièrement vulnérables. Comment l'identifier et l'éliminer? Quand vous nettoyez le cou du poulet, après avoir retiré la peau et gratté les ganglions lymphatiques, cherchez 2 petites boules fermes de chaque côté du cou. Ce sont les glandes thyroïdiennes. Retirez-les soigneusement avec un couteau ou vos doigts. Ne négligez jamais cette étape. Votre système endocrine vous remerciera. Partie dangereuse numéro 5. Les poumons. Le filtre à bactéries saturées. Les poumons du poulet sont des organes respiratoires spongieux, rougeâtres, situés contre la cage thoracique. Le problème? L'environnement dans lequel vivent les poulets est souvent immonde. Poussière, moisissures, excréments volatiles, ammoniac, spores fongiques. Le poulet aspire ces contaminants 24 heures sur 24 pendant toute sa vie. Où tout cela se dépose-t-il? Dans les alvéoles pulmonaires, ces minuscules sacs d'air qui composent les poumons. Salmonelle, campylobactère, staphylocoque, E. coli, toutes ces bactéries s'incrustent profondément dans le tissu pulmonaire. Même un lavage minutieux ne peut pas les éliminer complètement. Avec le temps, ces poumons développent des kystes, des zones inflammatoires, des foyers infectieux. C'est un véritable bouillon de culture microbien. Ma recommandation? Retirez complètement les poumons. Ne les laissez jamais dans la carcasse. Enlevez également les gros vaisseaux sanguins et les muscles qui les entourent. Jetez tout cela à la poubelle sans hésitation. Partie dangereuse, numéro 6. Les glandes surrénales, les bombes à adrénaline. Les glandes surrénales sont 2 petites glandes jaunes situées juste au-dessus des reins, le long de la colonne vertébrale du poulet. Ces glandes produisent des hormones de stress, adrénaline, noradrénaline, cortisol. Ce sont les hormones qui activent la réaction combat ou fuite en cas de danger. Pourquoi sont-elles dangereuses à consommer? Parce qu'elles contiennent des concentrations hormonales extrêmement élevées. Quand vous les mangez, vous injectez littéralement dans votre organisme une dose massive d'adrénaline et de cortisol. Les effets? Accélération cardiaque brutale, rythme cardiaque irrégulier, transpiration excessive, perte de poids inexpliquée. Anxiété, tremblements, insomnie, saute d'humeur violente. Même une petite quantité peut déstabiliser votre équilibre hormonal, qui est d'une fragilité extrême. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants sont particulièrement vulnérables. Comment l'identifier et l'éliminer? Quand vous nettoyez l'intérieur du poulet, après avoir retiré la peau et gratté les ganglions lymphatiques, cherchez 2 petites boules fermes de chaque côté du cou. Ce sont les glandes thyroïdiennes. Retirez-les soigneusement avec un couteau ou vos doigts. Ne négligez jamais cette étape. Votre système endocrine vous remerciera. Récapitulatif important. Cette liste s'applique à tous les volatiles. Attention, ces précautions ne concernent pas seulement le poulet. Elles s'appliquent également aux canards, à l'oie, à la dinde, aux pigeons, à la caille. Tous les oiseaux de basse-cour partagent la même anatomie de base. Donc, quel que soit le volatile que vous cuisinez, appliquez les mêmes règles de nettoyage et de préparation. Guide pratique. Maintenant que vous connaissez les dangers, voici comment profiter du poulet en toute sécurité. Étape 1. Achetez intelligemment. Privilégiez les supermarchés reconnus ou les bouchers de confiance. Ces établissements s'approvisionnent auprès d'abattoirs réglementés qui retirent déjà la plupart des organes à risque, notamment la glande uropygienne et les poumons. Si vous achetez du poulet fermier directement à la ferme ou sur un marché, assurez-vous d'observer le processus d'abattage et de maîtriser parfaitement les techniques de nettoyage à domicile. Étape 2. Nettoyage méthodique et complet. Voici le protocole médical complet. La tête. Si vous insistez absolument pour la consommer, ce que je déconseille, choisissez uniquement des poulets très jeunes élevés dans un environnement contrôlé et sain. Sinon, jetez-la directement. Le cou. Retirez toute la peau. Grattez entièrement la graisse subcutanée.
Identifiez et éliminez tous les ganglions lymphatiques visibles. Retirez la glande thyroïde, les deux petites boules. Enlevez la membrane superficielle. Le croupion. Deux options. Soit de vous couper et jeter tout le croupion, soit de vous l'ouvrez minutieusement et retirer la glande uropygienne et la bourse de Fabricius. Personnellement, je recommande la première option. Jetez tout. Les organes internes. Retirez complètement les poumons. Identifiez et éliminez les glandes surrénales, petites masses jaunâtres près des reins. Grattez toute la graisse qui entoure ces zones. Portez des gants pendant toute cette opération. Cela évite la contamination creusée et protège vos mains des bactéries. Étape 3. Cuisson parfaite. Une fois le poulet parfaitement nettoyé, il faut le cuire à cœur. Une température interne d'au moins 75 degrés Celsius dans les parties les plus épaisses garantit la destruction de la plupart des virus et bactéries. Mais attention, la chaleur ne détruit ni les métaux lourds ni les hormones. C'est pourquoi l'étape de nettoyage est absolument cruciale. Le four ne peut pas réparer vos erreurs de préparation. Guide d'achat. Comment reconnaître un poulet vraiment frais au supermarché? Face à des dizaines de poulets emballés, comment identifier le meilleur? Voici mes critères médicaux. 1. Les entailles au niveau du cou. Sur un poulet abattu frais, les entailles sont irrégulières car l'animal s'est débattu. Les tissus musculaires autour de la coupe doivent présenter du sang frais. Si la coupe est parfaitement lisse et sans sang, cela signifie que le poulet était déjà mort avant d'être découpé. Mauvais signe. 2. Les yeux. Un poulet fraîchement abattu a des yeux clairs, brillants, légèrement bombés. Des yeux ternes, enfoncés, vitreux indiquent que le poulet est vieux ou mal conservé. 3. Les pattes. Des pattes fraîches sont rosées, souples avec des écailles lisses. Des pattes foncées, ternes, recroquevillées avec des écailles épaisses signalent un poulet en décomposition. 4. La peau. Une peau saine et rose pâle ou beige clair. Certaines races ont naturellement une peau jaune dorée, poulet fermier, c'est normal. En revanche, une peau grisâtre, tachetée, collante ou qui se détache facilement est à proscrire absolument. Si la peau pend mollement autour des cuisses ou des ailes, le poulet est vieux. 5. Le croupion. Un croupion propre et ferme est bon signe. Un croupion souillé, avec des traces verdâtres ou brunâtres de matière fécale, indique une contamination bactérienne. 6. La texture de la chair. Appuyez fermement sur la cuisse ou le blanc. Si la chair reprend immédiatement sa forme, elle est fraîche et élastique. Si elle reste enfoncée, spongieuse, molle, fuyez. Attention aux poulets gonflés artificiellement. Certains industriels injectent de l'eau et des sels dans la chair pour augmenter le poids. Résultat, des muscles anormalement gonflés avec de petits trous rouges visibles. Évitez-les. Non seulement vous payez de l'eau au prix de la viande, mais le goût est désastreux. Nous avons gagné de la place, mais votre Eat Afternoon nous a appris à ne pas faire économie en santé et à bien faire les choses. Setier d'Ocol Évier Trop-Grand-Orgener et la formation médicale de 37 ans. Récapitulons rapidement. Évitez tête, cou non nettoyé, croupion, glande thyroïde, poumon, glande surrénale. Nettoyez méticuleusement. Retirez peau, graisse, ganglions, membranes, organes internes. Achetez de sources fiables et cuisez à cœur, 75 degrés Celsius minimum. Une attention particulière pour les personnes âgées. Votre système immunitaire est plus fragile. Vous êtes plus sensible aux toxines, aux hormones, aux bactéries. Redoublez de vigilance. Nettoyez 2 fois plutôt qu'une. Et rappelez-vous, l'intoxication alimentaire n'est pas une fatalité. C'est évitable à 100% avec de bonnes pratiques d'hygiène et de préparation. Oui, les médicaments existent pour traiter les infections, mais les coûtent cher et abîment votre organisme. La prévention est 1000 fois plus intelligente que le traitement. On nous apprend à économiser sur tout, mais jamais, jamais sur la santé. Un corps sain, c'est le seul trésor irremplaçable. Et ce trésor se construit jour après jour, repas après repas, choix après choix. Votre assiette est votre première pharmacie. Utilisez-la intelligemment. Appel à l'action finale. Cette vidéo vous a été utile? Avez-vous des questions, des expériences personnelles à partager? Laissez un commentaire ci-dessous, je lis absolument tout et je réponds personnellement. Pensez-vous que ce contenu est important? Devrais-je continuer à partager ces vérités médicales que personne n'ose dire? Votre avis compte énormément. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification. Chaque semaine, je publie des vidéos santé basées sur des décennies de pratiques médicales, des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Partagez cette vidéo à vos proches, à vos parents, à vos amis. Cette information peut littéralement sauver des vies. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, vraiment.